Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Naumelae, 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 Penenayo. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Seigneur Dieu de gloire, Père Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce que nous voulons chez toi, c'est de rester attachés, accrochés dans ta présence. Bénis ces messages, transforme, bouleverse tes vies par la puissance de ta parole. Seigneur Dieu de gloire, je dispose mon esprit à ton esprit afin de communiquer fidèlement tes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Partout où vous allez nous suivre, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Aujourd'hui, nous allons ensemble partager un sujet très important. C'est un sujet eschatologique et ce sujet va nous parler au moins des 666. C'est un thème, c'est un sujet et c'est aussi comme une question. 666 va apparaître avant ou après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il y a ceux qui disent qu'il y a déjà l'apparition de cette marque à 666. Il y a ceux qui croient que cette marque va apparaître après l'enlèvement de l'Église. Alors, nous allons devoir répondre à cette question. 666 va apparaître avant ou après l'enlèvement de l'Église. Alors, tout d'abord, nous allons lire la parole de Dieu et nous allons essayer de développer ensemble et de comprendre le pensée de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut pas dans des messages eschatologiques comme ça, pas seulement dans les messages eschatologiques, dans tous les messages de la Bible, il faut donner les arguments selon la Bible, pas selon votre réflexion, pas selon ce que vous voyez, mais selon ce qui est écrit dans la Bible, mes frères et sœurs. Alors, nous allons lire Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. La Bible nous dit quoi? Puis je vis monter de la mer une autre bête qui avait des cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par le prodige qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlant, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, requisent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, 666 va apparaître avant ou après l'enlèvement de l'Église. Alors, nous allons devoir répondre au moins à 3 questions. La première question, c'est quoi 666? Nous devons d'abord comprendre c'est quoi cette marque à 666. Ça signifie quoi? La deuxième question, quand est-ce que maintenant cette marque va apparaître? C'est par là il y aura même la réponse à notre sujet. Quand est-ce que ça va apparaître? La troisième question que nous allons répondre, qui vivront la marque de la bête? Est-ce que tout le monde, est-ce que tous les chrétiens, tout le monde, qui soit chrétien, païen, ils vivront la marque de la bête? C'est dans ces 3 questions que nous allons devoir répondre. Alors nous commençons avec la première question. C'est quoi la marque de la bête 666? Il y a plus de confusion par rapport à ce sujet. La plus grande confusion par rapport à ce sujet, c'est le manque de la différenciation entre les essais de la marque de la bête 666 et la marque de la bête 666 proprement dite. Il y a la différence entre les essais et la marque de la bête proprement dite. Pourquoi? Avant que l'Antichrist puisse imposer cette marque de la bête, il doit d'abord essayer cette marque et ensuite il viendra imposer cette marque dans la tribulation. Maintenant, pour ces essais, il y a maintenant une grande confusion. Et cette grande confusion, c'est manquer de donner la différence entre les essais, ce qu'il peut faire dans la tribulation et ce qu'il vraiment il fera maintenant dans la tribulation. Il y a la différence entre les essais de la marque de la bête et aussi il y a la différence entre la marque de la bête proprement dite. La marque de la bête proprement dite et les essais de la marque de la bête, ce sont 2 choses différentes. Pourquoi? Parce que l'Antichrist, lui, il n'est pas omniprésent. Et il doit au moins contrôler le monde dans le temps de la tribulation. Et comme il doit contrôler le monde dans le temps de la tribulation, comme il n'est pas omniprésent, il doit mettre tout un système afin de contrôler le monde. Alors, quand il met tous ces systèmes, quand il a déjà commencé à mettre tous ces systèmes, ce n'est pas dire que c'est directement la marque de la bête, mais ce sont les essais qu'il va plus développer, plus accentuer le temps de la tribulation, parce que ce n'est pas ça réellement la marque de la bête proprement dite, mais c'est juste les essais de ce qu'il fera pendant le temps de la tribulation, où il sera obligé de donner la marque de la bête afin que les hommes l'adorent. Donc je vais donner maintenant quelques exemples des essais de la marque de la bête. Par exemple, d'abord l'Internet, Facebook, Instagram, YouTube, même ouvrir un site Internet, parce qu'ouvrir un site Internet, on demande toujours www. Les 3 W là, ça symbolise c'est 3,6 et on dit que c'est 666. Est-ce que la 666 proprement dite, c'est juste écrire 666 ou bien ça a d'autres caractéristiques? Oui, exactement, ça a d'autres caractéristiques. Ce n'est pas juste d'écrire 666, parce que même moi, je peux aussi écrire 666 sur le polo. Il y a même de ces gens qui se tatouent 666, mais ils peuvent effacer ça et puis Dieu le pardonne. Est-ce que ça suffit? Le pouvoir de 666, ça suffit quand on écrit 666? Non, non, cela ne suffit pas. Mais il y a d'autres choses qui caractérisent vraiment cette marque. Cela nous donne déjà une grande différence entre les essais de la marque de la bête et la marque de la bête proprement dite. Le premier exemple, l'Internet, Facebook, Instagram, YouTube, et les sites Internet. Pourquoi ce sont les essais de la marque de la bête? Parce que l'Antichrist aura besoin d'un monde hyper connecté. Vous devez le savoir que l'Antichrist aura besoin d'un monde hyper connecté, parce que la Bible nous dit quoi? Personne ne pourra ni acheter ni vendre, ne pourra rien faire sans avoir cette marque de la bête. Alors le monde doit être contrôlé, alors que le monde est déjà
a commencé déjà à être contrôlé à travers l'Internet, où quelqu'un est aux États-Unis, il connaît ce qui se passe au Congo, il connaît ce qui se passe en Afrique. C'est déjà le contrôle mondial. Parce que même tous les réseaux que nous en avons, ça a déjà commencé à être contrôlé, au point où tu peux avoir ton téléphone. Et quand tu as ton téléphone, tu peux perdre toutes choses, mais tu mets juste une application qui est sortie et tout ce que tu as perdu peut rentrer. Ça symbolise déjà un contrôle mondial, Alors ce contrôle mondial, cela est possible par la technologie. Le temps où l'apôtre Jean écrivait l'Apocalypse, c'était impossible. C'était impossible le temps où il écrivait l'Apocalypse que ces choses se réalisent. Mais de nos jours, c'est possible parce qu'il y a les médias. Parce que quand on dit l'image de la bête parlant, ce sont les médias, la télévision, l'Internet, tous ces moyens-là. Il parle aux États-Unis et on l'écoute dans le monde entier en direct. Mais cela n'est pas la marque de la bête, ce sont les essais de la marque de la bête, mes frères et sœurs. Parce que ça nous prouve déjà que le retour de Christ est proche et l'Antichrist se prépare déjà comment il va régner pendant le temps de la tribulation. Il y a même aussi les codes barres. Les codes barres, ce ne sont pas la marque de la bête. Les gens refusent même d'utiliser ça en disant que ce sont la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de la bête, mais ce sont les essais de la marque de la bête. Il y a aussi la 4G. La 4G, ce n'est pas la marque de la bête. Il y a ceux qui ont dit que la 4G, c'est vraiment la marque de la bête parce que la 4G nous permet d'avoir des vidéos. Mais bien sûr, l'Antichrist aura besoin d'un monde comme ça où il parle et tout le monde le suit. Où tout le monde le suit. L'Antichrist aura besoin de cela, mais aujourd'hui, on ne veut pas dire que la 4G, c'est la marque de la bête, mais la 4G, c'est une préparation de la marque de la bête parce qu'elle nous permet d'avoir des vidéos, ça nous permet le média dans une dimension très élevée et ça sera comme ça, mais ce n'est pas encore comme ça. Donc, il se prépare déjà comment il va régner le temps où il doit imposer la marque de la bête 666. Il y a même quoi? Il y a ceux qui ont dit que le vaccin de Covid, c'est le Covid-19, c'était la marque de la bête. Comment ce n'est pas la marque de la bête? C'est aussi les essais de la marque de la bête. Parce que on essaie juste, pour voyager, tu dois avoir ces vaccins. Pour faire ça, tu dois avoir ces vaccins. Pour faire ça, tu dois avoir ces vaccins. Ce n'était pas la marque de la bête, mais c'était juste les essais de la marque de la bête. Il y a plus de choses. Il y a déjà la 5G, il y a la 6G. La 5G, ça sera l'Internet connecté aux objets. Les objets entre eux. La télévision se connecte aux télé, tout ça. Il y a une technologie là des objets qui se connectent entre eux. Et maintenant la 6G, ce sera extraordinaire. C'est maintenant les objets qui se connectent au corps humain. Ton téléphone connecté à ton corps, tout ça, toutes ces choses là vont se répandre dans le monde. Mais quand l'église n'est pas encore enlevée, toutes ces choses là, ce sont les essais de la marque de la bête. C'est pourquoi quand tu es chrétien, ce n'est pas interdit d'utiliser les essais de la marque de la bête, mais c'est interdit de prendre la marque de la bête et la marque de la bête va intervenir, c'est après l'enlèvement de l'église. Donc là, tu peux avoir un site internet, tu prêches, tu peux avoir un compte YouTube, tu prêches TikTok, Instagram, tu prêches. Ce n'est pas dit que tu as la marque de la bête, mais comme ce sont les essais de la bête, ça nous permet aussi de propager l'évangile et d'accomplir la parole que Dieu nous a dit, que vous irez dans le monde entier et de prêcher l'évangile. Et c'est possible déjà par l'internet de prêcher l'évangile dans le monde entier. Donc les essais de la marque de la bête, ça nous permet aussi, ça permet aussi à nous qui sommes chrétiens de booster l'évangile, de prêcher l'évangile. C'est pourquoi si tu es chrétien, n'utilise pas ce site internet, n'ouvre pas un tel compte. Si tu ouvres ça, tu écris www, tu as la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de la bête, mais ce sont les essais de la marque de la bête. Donc nous les chrétiens aussi, nous devons utiliser cela. Nous devons utiliser cela, nous devons utiliser YouTube, nous devons utiliser Instagram. Là, il n'y a pas de problème, mes frères. Je sais quand vous utilisez l'Internet, vous utilisez l'Internet, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des confusions et des faux raisonnements par rapport à ce sujet. On a fait sur l'ordinateur, c'est 666, je n'utilise pas l'ordinateur. Même si on a écrit 666, on a écrit 6 3 fois, cela ne suffit pas pour
que cette marque ait vraiment son pouvoir. Même si on écrit seulement, on peut écrire seulement pour les essais, mais ça n'a pas vraiment le pouvoir, parce que celui qui doit lui donner le pouvoir de régner réellement, ce n'est pas lui-même, mais c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit décider pour qu'il commence maintenant à régner. L'Antichrist commence à régner et imposer sa marque de la bête, et Dieu va abréger le jour où il va apparaître. Alors mes frères et sœurs, toutes ces choses-là ne sont pas la marque de la bête. Toutes ces choses-là, ce sont les essais. C'est juste les essais de la marque de la bête, mais ce ne sont pas la marque de la bête. Alors, avant de parler les caractéristiques de la marque de la bête, je vais d'abord définir le nombre 666. Premièrement, la Bible nous dit que c'est un nombre d'hommes. Pourquoi un nombre d'hommes? Parce que ce n'est pas un nombre de diables et de démons. Parce que l'homme, lui, et les diables et les démons, il n'y a pas les salut pour les diables, il n'y a pas la rédemption pour les diables et les démons, et ils sont perdus et Dieu ne pourra jamais les pardonner. Alors, l'homme aujourd'hui, Dieu peut lui pardonner. Mais quand est-ce que Dieu ne va pas lui pardonner? C'est quand l'homme va aussi prendre la marque de la bête. Et quand l'homme prend la marque de la bête, il devient directement comme le démon. C'est-à-dire, il vit sans la rédemption. Celui qui prend la marque de la bête dans la tribulation, il vivra sans la rédemption, donc il aura un cœur de démon. C'est pourquoi c'est un nombre d'hommes, parce qu'il n'y a pas la rédemption d'abord pour le démon. Les démons, eux, ils sont directement destinés pour aller en enfer avec le diable. Mais l'homme n'est pas destiné pour aller en enfer. Alors quand est-ce que l'homme sera destiné pour aller en enfer? C'est quand il va prendre cette marque 666. C'est alors qu'il sera destiné directement pour aller en enfer. Donc c'est pourquoi on dit que c'est un chiffre d'homme, ce n'est pas un chiffre de démon, ce n'est pas un chiffre du diable, parce que c'est l'homme, lui, qui doit maintenant être perdu. Maintenant, quand on prend ces chiffres, nous avons 666. C'est un nombre 666. Dans ce nombre 666, il y a au moins deux chiffres. Et vous devez d'abord comprendre que l'Apocalypse, c'est un livre qui est purement symbolique. On peut donner un chiffre comme ça, et vous prenez ces chiffres, vous commencez à circuler avec ces chiffres. Mais si vous ne connaissez pas les messages qui est derrière ce chiffre, tu peux être dans la confusion, parce que ce sont des révélations et des symboles que Jésus-Christ a donné à l'apôtre Jean afin de transmettre le jour du temps de la fin. Alors, le nombre 666, il y a deux chiffres. Le premier chiffre, c'est le chiffre 6. Et le deuxième chiffre, c'est le chiffre 3. Qu'est-ce que signifie chiffre 6 selon l'eschatologie numérique? Et qu'est-ce que signifie chiffre 3 selon l'eschatologie numérique? Selon l'eschatologie numérique, le chiffre 6 symbolise l'imperfection. C'est la pourriture, c'est la croissance du péché, c'est le mal. C'est ça le chiffre 6. C'est pourquoi il y a même certains eschatologues qui disent quoi? Que l'homme sera toujours imparfait, parce que l'homme a été créé le sixième jour, parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection. C'est le chiffre de l'imperfection. Quand le chiffre 6, c'est aussi quand on enlève 1 dans 7. Quand on enlève 1 dans 7. Quand on enlève 1, c'est-à-dire on enlève Dieu. Le chiffre 6, c'est là où il n'y a pas Dieu. C'est là où il n'y a pas Dieu. Il n'y a plus la volonté de Dieu. C'est ça le chiffre 6. Et quand vous allez regarder, il n'y a pas seulement le chiffre 6. Il y a aussi un autre chiffre qui intervient sur le chiffre 3. Parce que c'est 6 3 fois. 6, c'est qui fait 666. C'est pourquoi ce n'est pas 6666. C'est pourquoi ce n'est pas 66, mais c'est 666. Parce qu'il y a l'intervention du chiffre 3. Et le chiffre 3 symbolise la totalité. Le chiffre 3 symbolise la totalité. C'est pourquoi Jésus-Christ n'était pas ressuscité le premier jour. Il n'était pas ressuscité le deuxième jour. Il était ressuscité le troisième jour. C'est pour vaincre la mort totalement. Il a vaincu la mort totalement. Et il a pris le pouvoir de la mort. Et tout celui qui suit Jésus-Christ, il ne meurt pas, mais il dort, parce qu'il doit se réveiller au temps où il va revenir. Il n'y a
plus la mort pour les chrétiens, mais les chrétiens se reposent afin de se réveiller parce que Jésus-Christ, il a vaincu la mort totalement. Parce qu'il est ressuscité le troisième jour. Le chiffre 3, ça symbolise la totalité. Il a vaincu la mort totalement. Il a vaincu la mort totalement. Mais Lazare, lui, il est mort, il n'est pas ressuscité le troisième jour. Pourquoi? Lui, il est ressuscité le quatrième jour. Parce que lui, il devait ressusciter pour mourir. Mais Jésus-Christ est ressuscité pour vaincre la mort. Et il a vaincu la mort totalement. Parce qu'il y a eu un pouvoir dans le chiffre 3. Le chiffre 3. Donc, il a vaincu la mort totalement. Et nous ne mourrons pas, mais nous allons dormir afin de nous réveiller lors de son avènement et de nous rencontrer avec lui. Donc, le chiffre 3, c'est un chiffre qui symbolise la totalité. Et quand maintenant tu prends le chiffre 6 et le chiffre 3, c'est qui fait quoi? L'imperfection totalement. Donc le chiffre 6, c'est l'imperfection totalement. Donc le chiffre 6, c'est l'imperfection dans la totalité, l'imperfection dans l'esprit, l'imperfection dans l'âme, l'imperfection dans le corps. L'homme sera totalement imparfait. C'est le cœur de l'homme maintenant qui sera transmis à l'homme qui prendra cette marque de la bête. Mes frères et sœurs, c'est ça 666. Et tout celui qui prendra cette marque, il n'y aura pas moyen de lui pardonner. C'est l'apostasie, c'est la croissance de péché. C'est le développement de péché dans une très grande dimension. C'est-à-dire, c'est totalement. Le diable va régner maintenant totalement. Il va régner totalement l'homme. Et Dieu ne pourra jamais pardonner l'homme. Aujourd'hui, l'homme peut avoir beaucoup de démons, parce qu'on ne peut pas dire que l'homme peut être rempli de démons, non, mais l'homme peut être rempli de l'Esprit Saint, mais pas de démons. Aujourd'hui, l'homme peut avoir beaucoup de démons, et puis se répand, Dieu lui pardonne, et puis il continue le chemin. Mais avec 666, si quelqu'un prend cette marque, il n'y a pas moyen qu'on puisse lui pardonner. Il devient vraiment dans l'apostasie et il aura un cœur de démon. Donc le chiffre 666, c'est un chiffre de l'imperfection, c'est un chiffre de démon, c'est un chiffre où il y a la croissance de péché, où il y a la croissance du mal. C'est ça, 666. Alors mes frères, parlons maintenant des caractéristiques de 666. Qu'est-ce qui caractérise ce nombre eschatologique 666? Et lorsque nous allons donner les caractéristiques de ce nombre 666, vous allez comprendre déjà si aujourd'hui déjà il y a 666 ou soit il n'y en a pas. Et déjà je vous assure qu'aujourd'hui il n'y en a pas. Avant même d'arriver à répondre à la deuxième question. La première caractéristique de 666, cette marque 666, ça sera une marque spirituelle et technologique. Ça sera le mélange de la spiritualité et de la technologie. Donc, ça sera spirituel et ensuite technologique. Ce sera d'abord la spiritualité et ensuite la technologie. Si nous lisons Apocalypse chapitre 13, verset 13, la Bible a dit quoi? Elle opérait des grands prodiges. Donc, avant d'imposer cette marque de la bête, il y aura d'abord un faux prophète qui va commencer à opérer des grands prodiges, des grands miracles, afin de convaincre le monde. Et quand il va convaincre le monde, il va maintenant proposer au monde de faire une image à la bête afin d'imposer cette marque maintenant 666. Afin d'imposer maintenant cette marque 666. Alors, ça ne sera pas seulement spirituel, mais ça sera aussi technologique. C'est pourquoi on nous dit quoi? Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir cette marque. Comment personne ne peut acheter ni vendre sans avoir cette marque? Donc le monde doit être contrôlé et le monde est en train d'être contrôlé par des systèmes technologiques. Mes frères et sœurs, c'est ce qui caractérise premièrement la marque de la bête. C'est une marque spirituelle, ou aussi c'est une marque technologique. Et aujourd'hui déjà, mes frères et sœurs, par les essais de cette marque de la bête, il y a des gens qui sont initiés démoniaquement, spirituellement par la technologie.
Donc, si c'est déjà aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire, mais aujourd'hui, c'est volontaire. Si tu veux qu'on puisse t'initier, on va t'initier. Si tu ne veux pas, on ne peut pas t'initier. Là, ça dépend maintenant de toi. Si aujourd'hui, c'est volontairement, mais le temps de la tribulation, ça ne sera pas volontairement. Donc, c'est possible de prendre cette marque spirituelle qui va donner un démon dans le cœur d'une personne par la technologie, parce que déjà aujourd'hui, quelqu'un peut être aux États-Unis, il est en train de faire entrer les gens dans l'occultisme, dans la sorcellerie, ici en Afrique. Si cela déjà est possible par le téléphone, quelqu'un, par l'ordinateur, quelqu'un, il peut être initié par l'internet, il peut être initié de par loin, pas dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Donc, ça sera possible au temps de la tribulation que l'Antichrist puisse imposer cette marque de la bête et d'initier des milliers de personnes dans tout le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, c'est volontaire, mais là, ça ne sera pas volontaire. Frères et sœurs, c'est ça les caractéristiques de cette marque de la bête. Ça sera spirituel et aussi technologique. Ça sera spirituel et aussi technologique. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, la technologie amène beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont perdus par la technologie. Il y a des gens qui ils entrent seulement dans la technologie, deviennent une autre personne. Il y a des gens qui sont bouleversés spirituellement par la technologie. Il y a aussi des gens qui sont détruits par la technologie. Et l'Antichrist va détruire le monde spirituellement par la technologie, parce que la marque 666, ce sera le mélange de la technologie et de la spiritualité. Ça ne sera pas seulement la technologie, mais ce sera aussi le spirituel. Donc là, ce n'est pas une précision, mais là, j'ouvre seulement le parenthèse. Tu ouvres par exemple quelque part, et quand tu ouvres quelque part, tu sens vraiment un démon entre dans ta vie et ça change directement ton cœur. Et cela, ce sera possible pour que tout de toi puisse fonctionner. Tout de toi doit fonctionner, par exemple, dans ce que tu dois ouvrir sur l'internet. Si tu n'ouvres pas là-bas, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas ni vendre. Mais quand tu ouvres, tu as déjà un tiers de démon, tu as déjà un tiers démoniaque, tu as déjà un tiers du diable. Maintenant, tu dois ouvrir. Si tu n'ouvres pas, il n'y aura pas moyen de vivre ce temps-là. L'Antichrist peut prendre cette méthode afin de régner ce temps-là de la tribulation. Donc, c'est possible déjà d'être initié aujourd'hui, mes frères. C'est pourquoi soyez prêts, mes frères et sœurs. Parce que si déjà aujourd'hui les gens, quelqu'un peut être de loin, il est en train d'initier le monde entier. Donc, ça sera possible qu'il soit, par exemple, dans l'Europe, à l'Amérique, et il est en train d'influencer le monde entier de partout, parce qu'aujourd'hui, c'est volontairement, mais le temps là, ça ne sera pas volontaire. Ça ne sera pas volontaire. Cette marque de la bête, ce sera une marque. Ce sera une marque spirituelle et aussi technologique, mes frères et sœurs. Cette marque aussi caractérise, ce sera une clé politique, une clé économique et une clé sociale. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, les chrétiens travaillent dans les entreprises. Travaillent dans les entreprises facilement. C'est pourquoi il n'y a pas la marque de la bête. Aujourd'hui, on ne nous impose pas pour entrer dans l'entreprise, tu dois être dans l'occultisme. Ou soit tu dois faire ça pour que tu sois comment. Bien qu'il y ait de ces entreprises qui font ça, pour que tu entres dans l'entreprise, tu dois soit être dans l'occultisme, soit tu dois être homosexuel, soit tu dois faire des choses bizarres pour que tu commences à travailler. Bien qu'il y ait cela, mais cela n'est pas dans la totalité. Mais au temps de la tribulation, après l'enlèvement de l'église, cela sera dans la totalité, parce que 666 symbolise l'imperfection totalement. Bien qu'il y a un peu de ces entreprises qui ont déjà commencé cela, mais cela n'est pas totalement obligatoire à ce temps ici. Ce sera une clé politique. Pour être dans la politique, il faut avoir cette marque. Dans l'économie, il faut ça. Dans le social, il faut ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a même de ces chrétiens qui sont dans la politique. Il y a de ces chrétiens qui sont dans la politique parce que l'Antichrist va régner dans tous ces trois domaines. Tu ne peux pas faire des achats d'ici par là sans voir cette marque. Mais aujourd'hui, on le fait. Tu es chrétien, tu as tes affaires.
C'est possible, tu es chrétien, tu as tes affaires, il n'y a pas de problème. Donc, cette marque n'a pas encore commencé. Cette marque n'a pas encore commencé et cette marque va commencer. C'est après l'enlèvement de l'Église. Frères et sœurs, cette marque, ça sera une clé politique, économique et sociale. Et il y a beaucoup de caractéristiques, mais je vais me limiter sur le troisième caractéristique. Ça sera une marque obligatoire. Obligatoire. Ça sera une marque obligatoire. Aujourd'hui, quand les autres disent que un site internet c'est la marque de la bête, c'est faux parce que ce n'est pas obligatoire. Obligatoire comment? L'Antichrist va mettre un système dans le monde. Et quand l'Antichrist va mettre ce système dans le monde, pour manger, pour acheter à manger, tu dois ouvrir cette marque. Pour acheter les habits, tu dois ouvrir cette marque. Pour se déplacer, tu dois tout ce que l'homme doit faire. Tout ce que l'homme doit faire doit être connecté à cette marque. Et déjà, nous allons dans un monde où ça ne sera pas possible de vivre sans la technologie. Vous devez savoir que là où nous allons, il n'y aura pas moyen de vivre sans la technologie. C'est pourquoi ce sera facile que l'Antichrist utilise la technologie pour imposer cette marque de la bête. Par exemple, on te dit que pour que tes comptes soient ouverts, il faut mettre un tel code. Et dès que tu ouvres, tu mets quelque chose là-bas, il y a directement un démon qui entre en toi. Là, c'est juste un exemple. Il y a directement un démon qui entre en toi. Nous ne pouvons pas clairement connaître la manière dont l'Antichrist va régner, mais nous pouvons discerner selon ce qui est écrit, la manière dont il peut discerner, parce que le temps où l'apôtre Jean était en train d'écrire l'Apocalypse, c'était impossible de comprendre cela. Mais nous, dans ce temps ici, c'est possible de comprendre cela par la nouvelle technologie. C'est possible que l'Antichrist puisse régner. C'est impossible que l'Antichrist puisse régner. Ce sera obligatoire. Donc, tes diplômes, tes finances, tout, ton argent, ta nourriture doit dépendre de cela. Si tu n'acceptes pas d'ouvrir cela, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas manger, tu dois accepter de faire des jours et des jours sans manger, être dans la maladie ou être persécuté. Si tu ne peux pas prendre cette marque de la bête, ce sera obligatoire. Et aujourd'hui, mes frères, ce n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. Et quand tu comprends bien les quelques caractéristiques que j'ai données ici, déjà aujourd'hui, il n'y a même pas l'Antichrist, l'Antichrist n'a pas encore dominé. L'Antichrist n'a pas encore dominé. L'Antichrist et la marque de la bête n'ont pas encore pris le relais, mes frères et sœurs. On peut déjà répondre à la deuxième question. Quand est-ce que cette marque va apparaître? Est-ce que déjà aujourd'hui il y a la marque de la bête 666? Est-ce que nous vivons déjà 666? Est-ce que vraiment nous vivons déjà 666? Parce qu'il y a ceux qui disent déjà nous vivons 666. Comment tu peux avoir ton téléphone, tu mets ton visage et puis ça s'ouvre? Nous vivons déjà 666. Quand est-ce que la marque de la bête va apparaître, mes frères et sœurs? J'aimerais vous assurer, mes bien-aimés, la marque de la bête ne peut pas apparaître avant que l'église ne soit enlevée. L'église doit être enlevée pour que la marque de la bête puisse apparaître. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas appelée à vivre la colère de l'Antichrist. Lorsque la colère de l'Antichrist va commencer sur le monde, l'église, lui, sera dans la joie du Maître Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu es chrétien, si tu es vrai chrétien, tu n'es pas appelé à vivre la colère de l'Antichrist. C'est pourquoi la promesse de Jésus-Christ à l'ange de l'église de Philadelphie, qu'est-ce qu'il a donné
quelle était la promesse? Cette église de Philadelphie ne vivra pas la tribulation qui viendra dans le monde à venir. Et cette grande tribulation, c'est là où l'Antichrist va imposer sa marque de la bête. Un vrai chrétien ne vivra pas la marque de la bête. L'église ne vivra pas la marque de la bête. L'église doit être enlevée pour que l'Antichrist commence à régner. L'église doit être enlevée pour que cette marque puisse maintenant apparaître. Donc, mes frères, tu ne vivras pas cette marque de la bête. Donc, mes frères, tu ne vivras pas la colère de maître, la colère de l'Antichrist. Donc, mes frères, tu ne vivras pas les aventures de l'Antichrist. L'Antichrist viendra vers les aventures. Il va se déguiser comme ange de lumière dans le premier saut. Il viendra comme le cheval blanc et le cheval rouge, le cheval noir. Dans ce qu'il va amener la guerre, la famine, il va amener la mort, il va amener des animaux, des bêtes sauvages, il va amener la mortalité, il va amener de mauvaises choses. Mais toi, mon frère et ma sœur, tu ne vivras pas cette marque de la bête parce que tu dois être enlevé pour que l'Antichrist commence à régner. Donc, ce qui est en train de freiner l'apparition de l'Antichrist, c'est l'Église. Donc, ce qui est en train de freiner cette marque 666 pour qu'elle puisse apparaître totalement, c'est l'Église. L'Église est en train de freiner l'apparition de la marque 666. Et quand maintenant vous allez me poser des questions, mais déjà aujourd'hui, il y a de mauvaises choses qui se passent. Mais déjà aujourd'hui, le monde est en train d'être perdu totalement. Et déjà aujourd'hui, il y a une croissance des péchés. Et déjà aujourd'hui, il y a la croissance de l'iniquité. Bien sûr, il y a la croissance de l'iniquité, mais ce n'est pas encore la marque de la bête. Pourquoi? Parce que le mystère de l'iniquité a déjà commencé à agir, mais il y a quelqu'un qui les retient. C'est pourquoi lisons d'abord, on va lire 2 Thessaloniciens. C'est pourquoi on va lire 2 Thessaloniciens. On va lire 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. La Bible nous dit quoi? Quand le ministère de l'iniquité agit déjà, le ministère de l'iniquité agit déjà, il y a déjà des faux prophètes, il y a déjà l'abomination, il y a déjà des hommes qui épousent des animaux, il y a déjà une technologie qui détruit, il y a déjà des guerres, il y a déjà la mort, il y a déjà la famine, mais cela n'est pas dans la totalité. Pourquoi cela n'est pas dans la totalité? Parce que l'Église est là. Mes frères et sœurs, si aujourd'hui l'Église n'était pas là, on devait vivre de grandes choses. On devait vivre des morts extraordinaires parce qu'il y a des bombes extraordinaires. Mais l'Église est en train de freiner pour que le diable puisse régner totalement. Donc aujourd'hui, le diable peut mettre tout ce qu'il peut mettre, mais il ne peut pas totalement régner sur la terre. Pourquoi? Parce que l'Église a la capacité de résister devant le diable. L'Église peut résister devant le diable, même s'il peut régner, mais il ne peut pas régner totalement. Même s'il peut influencer d'autres personnes, mais il ne peut pas influencer tout le monde. Même s'il peut influencer d'autres personnes, il ne peut pas influencer tout le monde. Même s'il peut amener beaucoup de gens dans l'homosexualité, dans la pornographie, dans la masturbation, mais il ne peut pas amener tout le monde. Pourquoi? Parce que l'Église est là. L'Église est en train d'éclairer là où il y a les ténèbres. Quand le diable règne dans les ténèbres, l'Église est en train de... Et quand le diable règne avec les ténèbres, l'Église est en train de donner la lumière. Donc, mes frères et sœurs, le ministère de l'iniquité a déjà commencé, mais ça ne doit pas apparaître totalement parce qu'il y a quelqu'un qui les retient. Et ce qui les retient, c'est la puissance de l'Église. Mes frères et sœurs, l'Antichrist ne peut pas régner si l'Église est là. 666 ne peut pas apparaître si l'Église est là. Ici sur la terre, il n'y aura pas l'imperfection totalement tant que l'Église est là. Parce que l'Église est capable de s'opposer à cette imperfection et l'Église est en train de s'opposer. On peut imposer aux gens de faire des choses. Et quand l'Église est debout,
L'Église s'oppose aux propositions du diable. L'Église s'oppose aux propositions du diable, même s'il y a la croissance des péchés. Mais cela ne sera pas totalement avant que l'Église ne soit enlevée. Parce que l'Église ne peut pas vivre des bêtises de l'Antichrist. Et toi, tu ne vivras pas cela. C'est pourquoi l'Église doit d'abord être enlevée pour que l'Antichrist commence à régner. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Ça a déjà commencé à agir. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Qu'est-ce qui doit être disparu? C'est l'Église. Le jour où Christ va enlever l'Église, le monde va rester sans l'Église. Le monde va rester sans l'Église. Tous les saints seront enlevés. Tous les saints seront enlevés. Le monde sera rempli de la méchanceté. Le monde sera rempli de mauvaises choses. Le monde sera rempli de l'incrédulité. Le monde sera rempli du pouvoir de l'Antichrist. Et c'est quand l'Église est enlevée. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyez enlevés. Ou sinon, vous vivrez la marque de la bête 666. Cette marque ne peut pas apparaître maintenant. L'Église est en train de freiner l'apparition de la marque de la bête. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut créer des bombes et des bombes. Mais il ne peut pas tuer des gens, des milliers de gens. C'est impossible qu'il puisse les tuer. Pourquoi? Pourquoi c'est impossible? Parce que l'Église est là. Il peut faire un plan d'empoisonner. Il peut donner un plan d'empoisonner des milliers de personnes. Ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que l'Église est là. L'Église va voir cela. C'est pourquoi aujourd'hui on peut planifier de nous tuer. Mais nous voyons cela. Nous allons voir cela. On va voir cela. Qui attention là-bas. Dans les farines là-bas, il y a le poison. Ne prenez pas le sel. Mais quand l'Église ne sera pas là, ça sera possible. On va poisonner des gens. Là, il y aura la mortalité. Quand on dit la mortalité, ça sera des morts extraordinaires. Des morts extraordinaires. On peut vous donner seulement des farines. On vous donne, si c'est les yes, si c'est quoi là. Tout un pays est par terre. Ce sera ça. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas arriver parce que nous sommes là. Et quand nous sommes là, on doit dominer. C'est pourquoi l'Église doit comprendre son travail dans le monde. L'Église est là pour éclairer le monde. L'Église est là pour perturber le plan du diable. Ne soyez pas dans un pays où le diable est en train de régner, mais toi tu es chrétien. Ne soyez pas dans un quartier où le diable est en train de régner, toi tu es chrétien. Prêchez l'évangile. Si le diable influence une personne, prêchez-lui l'évangile. Chassez les démons, il sera normal. Et continuez le chemin et influencer des quartiers, influencer des communes. L'Église doit connaître son importance. L'Église est très importante dans le monde parce que l'Église est en train même de freiner l'apparition de la marque à 666. L'Église est en train de diminuer la persécution. L'Église est capable de terminer des guerres. L'Église est capable de freiner la mort. Si le diable a planifié des morts, aujourd'hui l'Église est capable de freiner ces morts. Mais le temps de la tribulation, ça ne sera pas possible parce que l'Église sera déjà enlevée. Donc, la marque 666 va apparaître, c'est après l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer? Après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist va dominer dans sa première phase. Il va dominer en cheval blanc. Il va se déguiser en ange de lumière. Et quand il va se déguiser en ange de lumière, c'est ce qu'on appelle une petite tribulation ou bien une fausse paix. Donc l'Antichrist se fera comme Jésus-Christ de Nazareth. Il fera des miracles. Il va commencer à annoncer la parole de Dieu. Il ne viendra pas directement comme le diable, mais il viendra comme le Messie, mais dans le but de faire perdre d'autres personnes. Et quand maintenant
Et quand maintenant, dans sa première phase, il viendra comme ça. Maintenant, dans sa deuxième phase, maintenant, il va maintenant changer. Parce que la tribulation est divisée en deux parties. Quand est-ce que 666 va apparaître? Ce n'est pas dans la première partie de la tribulation, mais c'est dans la deuxième partie de la tribulation. Dans la première tribulation, ça sera l'antichrist, va se faire comme un chrétien, va se faire comme quelqu'un de bien. Comme quelqu'un de bien, comme Jésus-Christ, comme celui qui vient annoncer l'évangile. Il fera des miracles, il va reconstruire même le temple qui est détruit afin que les Juifs commencent à l'adorer, et les Juifs vont croire en lui parce qu'il va même terminer la guerre entre Israël et Palestine. Il fera arrêter des guerres. Et aussi l'antichrist, qu'est-ce qu'il fera? L'antichrist, il va commencer à mélanger des religions. Il va prendre des catholiques, des musulmans, ils vont le mettre ensemble, des chrétiens vont le mettre ensemble, et il va donner une religion qu'on appelle équilibriste, une religion où on parle seulement de Dieu, on ne parle pas en détail de ce que le Dieu fait, on ne parle pas de la sainteté, mais on parle seulement d'un Dieu créateur en détail là. C'est ça l'antichrist, il fera, il va venir avec une fausse paix pour créer de fausses paix dans la politique, dans les églises, où les églises seront ensemble et les églises seront ensemble et des nations seront ensemble. Et quand maintenant la coalition européenne va regarder cela, ils vont trouver que cet homme est vraiment dans la sagesse. Pourquoi? Parce que l'antichrist dans sa première phase, il viendra avec une grande sagesse, il viendra avec de l'intelligence, il viendra avec une dimension de l'intelligence très élevée. Et quand il viendra avec cette dimension de l'intelligence très élevée, tout le monde va croire que lui là, il est vraiment extraordinaire. L'antichrist ne sera pas foutu, il sera un homme très intelligent, mais une fausse intelligence, une fausse sagesse, parce que la fausse sagesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, quand il viendra comme ça c'est dans la première phase. Maintenant, dans la deuxième phase, il ne viendra pas comme ça dans la sagesse, dans l'intelligence, ou quoi, et comme s'il se cache. Il va maintenant se présenter que je suis l'antichrist, tu dois m'adorer. Vous devez m'adorer pour que vous puissiez vivre. Vous devez m'adorer pour que vous puissiez vivre. Et quand il fera cela, ce sera maintenant le grand problème avec les Juifs, parce que les Juifs dans leur culture ne peuvent pas adorer l'homme. C'est comme ça qu'il va commencer d'abord à torturer les Juifs. Il va imposer cette marque et les Juifs refuseront. Il va commencer à torturer les Juifs dans une dimension très élevée. Pas seulement les Juifs, à tout celui qui prendra la marque de la bête. Il y aura le cheval roux. Ça sera l'effusion du sang. Il va tuer. On va lui donner l'épée. Parce que lorsqu'il va régner dans la sagesse, on va lui donner l'épée. On va lui donner les armes. Tous les armes, le très dangereux, on va lui donner. Et quand maintenant vous refusez de l'adorer, ça sera... il aura le pouvoir dans les armes, il aura le pouvoir dans la nourriture, parce que quand vous ouvrez, je crois, les seaux, vous allez voir que l'antichrist va dominer dans la nourriture et il aura une grande cupidité dans une dimension très élevée. Il y aura beaucoup de la nourriture, mais ce sera impossible de partager cela. Un bleu, un délire sera égal au bleu de mesure, c'est-à-dire le travail de l'homme de par jour, ça sera égal de la nourriture de l'homme de par jour. La nourriture sera très chère, et ça sera très rare. Les gens vont mourir de faim. Et pour être libre ce temps-là, tu dois accepter de prendre cette marque de la bête, parce que dans sa deuxième phase, il va maintenant enlever le masque. Là, il va enlever le masque. Et quand il enlève le masque, vous allez maintenant le voir comme ça en face. Il va maintenant régner, il va maintenant dominer, et il va imposer de l'adorer. Et si vous refusez de l'adorer, directement c'est la souffrance qui commence. C'est alors que la marque de la bête va apparaître. Donc ce qu'il faut retenir, cette marque va apparaître, c'est après l'enlèvement de l'église, et ce n'est pas directement après l'enlèvement de l'église, parce qu'il ne viendra pas directement vers la marque de la bête. Dans la première phase, il viendra d'abord comme l'ange de lumière. Une fois c'est déguisé en ange de lumière. Maintenant dans la deuxième phase, c'est alors que parce que la tribulation divisée en deux parties, il y a la petite tribulation et aussi la grande tribulation. C'est dans la grande tribulation où maintenant l'antichrist va imposer cette marque-là, 666, aux hommes.
du monde entier. Il va instaurer un système. Si tu n'as pas ce système, il n'y a pas moyen de vivre, il n'y a pas moyen d'acheter, il n'y a pas moyen de se déplacer, tu es bloqué. Et si tu refuses cela, tu seras torturé. Tu seras torturé. Ce n'est pas que des juifs qui seront torturés. Même toi, tu vas rater l'enlèvement, tu vas vivre cette marque de la bête. Si tu refuses cette marque de la bête dans la tribulation, tu seras torturé dans une dimension très élevée. Dans une dimension très élevée. C'est pourquoi mes frères, terminons mes frères maintenant avec la troisième question. Qui vivront la marque de la bête? Qui sont des personnes qui vivront la marque de la bête? Est-ce que déjà c'est nous tous nous allons vivre? Est-ce que même les chrétiens, tout le monde vont vivre cette marque de la bête? Il y a beaucoup de choses à parler, mais je vais prendre des caractéristiques des hommes qui vont vivre la marque de la bête. Qui va vivre la marque de la bête? La première personne qui va vivre la marque de la bête, c'est cette personne qui refuse Jésus-Christ. Il refuse Jésus-Christ, on le prêche. Et vous devez d'abord savoir, il refuse Jésus-Christ, on le prêche. Et quand on le prêche, il refuse. Lorsque Jésus-Christ revient, il va rater l'enlèvement. Et quand il rate l'enlèvement, il va vivre la marque de la bête. Tout celui qui refuse Jésus-Christ vivra la marque de la bête. Il n'y a pas l'enlèvement en dehors de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui va nous enlever. C'est lui qui est l'époux et il viendra enlever l'épouse. Tout celui qui refuse l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a fait à la croix de Golgotha et qui rentre au judaïsme au lieu de s'attacher au christianisme, il va rater l'enlèvement et il vivra cette marque-là 666. C'est pourquoi en premier lieu je parle aux Juifs. Les Juifs rateront l'enlèvement parce que les Juifs aujourd'hui refusent Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les Juifs, eux, ils voulaient que Jésus-Christ vienne selon leurs pensées, alors que Dieu avait déjà changé la stratégie. Jésus-Christ devait venir comme un homme pour sauver le monde. Alors les Juifs rateront l'enlèvement parce que les Juifs, ils ont tourné les dos vers Jésus-Christ. Comme ils ont tourné les dos vers Jésus-Christ, ils n'ont pas accepté Christ dans leur vie. Ils rateront l'enlèvement. Si ta vie n'est pas dominée par Jésus-Christ, tu rateras l'enlèvement. Si ta vie, tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'as pas accepté de t'abandonner à Jésus-Christ, tu rateras l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est pour des gens qui s'abandonnent, qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur et qui acceptent que Jésus-Christ commence à dominer dans leur vie. Toi qui n'as pas Jésus, tu rateras l'enlèvement et tu vivras la marque de la bête 666. Et tu vivras la marque de la bête 666. Et quand tu rates l'enlèvement, ne prends pas la marque de la bête 666. Si tu prends la marque de la bête 666, directement tu deviens comme un démon, c'est directement l'enfer. Parce qu'il n'y a pas moyen de te pardonner. Rater l'enlèvement, ce n'est pas directement être dans l'enfer, mais c'est être dans le couloir de l'enfer, parce que la tribulation, c'est le couloir de l'enfer. Donc quelqu'un qui rate l'enlèvement, il est dans le couloir de l'enfer, parce que ça ne sera pas facile de ne pas prendre la marque de la bête. Mais il y aura des gens qui ne prendront pas la marque de la bête, mais ça ne sera pas facile de ne pas prendre la marque de la bête. Donc, si tu rates l'enlèvement, ne prends pas la marque de la bête, parce que si tu prends la marque de la bête, directement, tu es condamné à aller en enfer. Tu es condamné à aller en enfer, mais quand tu rates l'enlèvement, tu n'es pas condamné en enfer. Mais quand tu prends la marque de la bête, tu es directement condamné à aller en enfer. Mes frères et sœurs, accepte Christ dans ta vie parce que c'est lui qui va t'enlever. Accepte Christ dans ta vie parce que c'est lui la porte, c'est lui qui est la vie, la vérité. C'est celui, il n'y a pas l'enlèvement sans Christ, il n'y a pas la nouvelle Jérusalem céleste sans Jésus-Christ, il n'y a pas le millénium sans Jésus-Christ, parce que c'est celui qui sera le roi dans le millénium. Il n'y a pas l'éternité dans le bonheur, dans la joie sans Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, il passera l'éternité dans le plaire et le graissement des dents. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, il vivra la marque de la bête. Et s'il prend la marque de la bête, il finira en enfer. Ça sera le plaire et le grincement des dents éternellement, mes frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, accepte Christ dans ta vie.
Toi qui me suis, mes frères, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Ou soit tu n'as pas réellement donné ta vie à Jésus-Christ. On te voit comme si tu as déjà donné, mais tu n'as pas encore donné ton cœur. Accepte de tout ton cœur de donner ta vie à Jésus-Christ. Toi qui es dominé dans le monde, toi ce n'est pas Jésus qui domine ta vie. Tu rateras l'enlèvement et tu vivras la marque de la bête. Et si tu ne résistes pas devant cette marque de la bête, tu finiras en enfer éternellement. Mes frères et sœurs, acceptez Christ, acceptez Christ et refusez tout sans Jésus-Christ. Refusez l'argent sans Jésus-Christ. Refusez le bonheur sans Jésus-Christ. Refusez tout sans Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas le bonheur en dehors de Jésus. Parce qu'il n'y a pas la gloire en dehors de Jésus. Parce qu'il n'y a rien tout en dehors de Jésus. Ne rentrez pas au judaïsme, mes frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà une fausse doctrine. Il y a des gens qui rentrent au judaïsme. On ne suit pas autant de la loi. Il n'y a pas la confusion entre la loi et la grâce. Mais ce que vous devez savoir, qu'il y a des choses qui sont restées dans la loi et qui ne peuvent jamais traverser dans la grâce. Qui étaient dans la loi qui ne peuvent jamais traverser dans la grâce parce que nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce, on ne suit pas au temps de la loi. Ne rentrez pas au judaïsme, ne rentrez pas au judaïsme. Ne soyez pas comme des juifs qui ont tourné le dos vers Jésus-Christ pour rentrer au judaïsme. Ils vont retourner vers Jésus-Christ au temps de la tribulation. Au temps de la tribulation, quand l'Antichrist va les torturer, ils vont crier vers Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse les sauver. Et Jésus-Christ, comme il est rempli de compassion et d'amour, et Jésus-Christ va les sauver le temps de la tribulation et les Juifs seront sauvés. C'est pourquoi, mes frères, ne rentrez pas au judaïsme. Ne rentrez pas au judaïsme. Soyez attachés au christianisme. Soyez attachés à Jésus. Soyez attachés à Jésus. Parce que c'est celui-là porte pour être enlevé. Il n'y a pas l'enlèvement sans Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, il vivra la marque de la bête parce qu'il ratera l'enlèvement. Est-ce que tu rateras l'enlèvement? Si tu rateras l'enlèvement, donc tu vas vivre la marque de la bête 666. Et si tu ne résistes pas devant toutes ces souffrances-là, quand tu ouvres les 6 sceaux dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, et quand tu ne supportes pas toutes ces souffrances, c'est directement l'enfer. Parce que si tu prends la marque de la bête 666, tu as un cœur de démon et Dieu ne pourra jamais te pardonner. Tu es vraiment imparfait totalement. Tu es imparfait totalement. C'est pourquoi je t'exhorte d'accepter Christ dans ta vie. Accepte que Jésus-Christ domine ta vie. Accepte que Christ entre dans ta vie. Accepte que Christ règne dans ta vie. Accepte que Christ domine dans ta vie. Accepte que Christ soit le premier. Accepte que Christ soit l'auteur principal de ta vie. L'important, c'est Jésus-Christ. L'important, ce n'est pas de l'argent. L'important, ce n'est pas le travail. L'important, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Christ, Paul a dit quoi? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ? Et il a vu toutes choses comme de la boue à cause de l'amour de Jésus-Christ. Parce que Christ nous a aimés. Il a accepté de mourir à la croix, lui qui n'avait pas le péché, pour que nous soyons libérés et sauvés. Et nous devons être attachés à lui, mes frères et sœurs. Soyez attachés à Jésus-Christ. Soyez attachés à lui parce que c'est lui qui nous a aimés d'un amour véritable. Ta famille ne t'aime pas comme Jésus. Tes amis ne t'aiment pas comme Jésus. Tes amis ne t'aiment pas comme Jésus. C'est pourquoi n'écoute pas l'influence de tes amis. N'écoute pas l'influence de ta famille. Même si ta famille peut te persécuter. Même si ta famille peut te persécuter. Sois toujours attaché à Jésus-Christ. Et il te donnera raison. Le jour de l'enlèvement, la Bible lit au son de la trompette. Au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés à un corps incorruptible et ils vont se rencontrer avec Jésus-Christ dans les airs et ils ne vont pas rester dans les airs parce que Jésus-Christ va les amener chez son Père. Il va nous ramener à Dieu et après ce temps nous rentrerons pour régner dans la terre millionnaire. Il y a de grandes choses
en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Les salis que tu négliges. Les salis que tu négliges, mon frère. Toi, on te prêche par les évangélistes. Toi, on te prêche, tu écoutes même ces messages. Les salis que tu négliges a beaucoup de bénéfices. A beaucoup de bénéfices. Les salis que tu négliges va t'apporter le bonheur éternel. Les salis que tu négliges va t'apporter la joie éternelle. Les salis que tu négliges va t'apporter une gloire éternelle. Les salis que tu négliges va t'amener à vivre dans une ville extraordinaire qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem céleste. Une ville pavée d'or, une ville qui ne sera pas remplie de la lumière de ce monde, mais qui sera remplie de la présence de Dieu. Une ville où il n'y aura pas la mort, où il n'y aura pas la tristesse, où il n'y aura pas la jalousie, où il n'y aura pas la haine, où il n'y aura pas les mensonges, où il n'y aura pas de mauvaises choses. Les salis que tu négliges, il y a tout cela. Il y a le bonheur éternel, il y a la joie éternelle. C'est pourquoi accepte Christ, ne résistez pas. Ne résistez pas, mes frères et sœurs, d'accepter Christ. Ne résistez pas, mes frères, à l'appel de Jésus. Accepte, il t'appelle par ces messages, il t'appelle par les évangélistes. Accepte de tout ton cœur, de donner ton cœur à Jésus-Christ. Accepte de tout ton cœur, de donner ta vie à Jésus-Christ. Et les salis que tu lui donnes, les salis qui entrent dans ta vie, a plus de bénéfices. A plus de bénéfices, a plus de bénéfices. Les salis que tu négliges fera que tu sois enlevé tant qu'il y aura des gens qui vont rater l'enlèvement. Les salis que tu négliges fera, mes frères, que tu sois enlevé, que tu puisses vivre 1000 ans sur la terre, sans la souffrance, sans avoir soif, sans la souffrance, sans la soif. Tu seras rempli de l'esprit, rempli de la joie de Dieu. C'est pourquoi les gens qui vivront la marque de la bête, ce sont les gens qui ont refusé Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont ces gens qui ont refusé Christ. Ces gens-là vivront la marque de la bête. Accepte Jésus de tout ton corps, de toute ton âme, qu'il règne, qu'il agit. Et confesse dans ta bouche là au-dessus que Jésus-Christ est sauvé et il m'a sauvé. Qu'il est mort pour moi. J'accepte ton amour et tu seras enlevé. Et tu ne vivras pas la marque de la bête. 666. Deuxième type de personnes qui vont vivre cette marque de la bête, mes frères et sœurs, ce sont des faux chrétiens. Des faux chrétiens qui sont dans la tiédère. Des faux chrétiens. Il est chrétien, il a dit j'accepte Jésus. Mais au lieu de regarder Jésus, au lieu de regarder l'enlèvement, au lieu de regarder la nouvelle Jérusalem céleste, au lieu de regarder la vie de la sainteté, lui il regarde le monde. Au lieu de regarder Christ, mais il regarde derrière. Au lieu d'être attaché à Jésus, il est à l'église, il est même dans une chorale, il est même dans un département, mais il aime trop le monde que Christ. Il peut aimer le monde, il peut aimer aussi Jésus-Christ. Il est dans l'église, mais il regarde le monde. Il envie les païens, il envie le païen, il envie le païen. Il est à l'église seulement pour chanter. Il est à l'église seulement pour ses besoins. Mais son cœur n'est pas à Jésus-Christ. Il sert Dieu pas pour Dieu, mais pour de l'argent. Il sert Dieu pour ses intérêts personnels. Ces gens-là rateront l'enlèvement. Ils vivront la marque de la bête. Et ce sera très difficile pour cette personne-là au temps de la tribulation. Pourquoi on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné? Donc les gens qui rateront aussi l'enlèvement, mais qui allait à l'église, qui se disait chrétien, mais étant dans le péché, ils vivront une grande tribulation dans une dimension très élevée et ça sera très difficile pour eux. Une personne qui écoutait la parole clairement, mais qui était toujours dans le péché, est-ce qu'il va résister devant la marque de la bête? Est-ce qu'elle va résister devant cette marque de la bête? Une fausse doctrine, c'est dire non, si j'accepte seulement Jésus-Christ, si je dis Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, si je dis je lui donne mon cœur, c'est fini, et je serai enlevé. Non,
Tu as accepté Jésus-Christ, bien sûr, mais regarde ta vie. Tu vis une vie de péché, tu vis une vie de pourriture. Tu chantes, mais tu as une vie de péché. Tu es dans l'impudicité, tu es dans l'ivrogne, tu es un voleur. Les voleurs n'hériteront pas les royaumes de cieux. Les voleurs ne seront pas élevés et ils vivront la marque de la bête. Le méchant ne seront pas élevés et ils vivront la marque de la bête. Les impudiques ne seront pas élevés et ils vivront la marque de la bête. Les ivrognes ne seront pas élevés et ils vivront la marque de la bête. Les hommes qui sont dans des calomnies, dans la médisance, ne seront pas enlevés, mais ils vivront la marque de la bête. Même s'ils chantent, même s'ils prêchent, si tu prêches, tu es dans le péché, tu te prépares à rater l'enlèvement et tu vivras la marque de la bête. Et si tu ne résistes pas devant cette marque de la bête, c'est directement l'enfer. Servir Dieu ne suffit pas pour être enlevé. Servir Dieu ne suffit pas pour échapper à la marque de la bête. Mais tu peux servir Dieu. Et Jésus-Christ est dit lors de l'enlèvement, il ne t'a jamais connu serviteur d'iniquité. Et cet homme, bien sûr, il a accepté Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ revient, il rate l'enlèvement, il commence à vivre à la marque de la bête. Et il commence à pleurer. Non, Seigneur, j'étais en train de te servir. Je faisais ça. Oui, tu faisais ça. Mais tu faisais ça. Mais tu étais aussi dans le monde. Les chrétiens qui mélangent Dieu et le monde, ils rateront l'enlèvement et ils vivront la marque de la bête. 666. Toi, un temps tu es chrétien, un temps tu es païen. Si c'est dans le jour normal, tu es chrétien. S'il s'agit de la fête, tu es païen. Tu rateras l'enlèvement. Toi, tu avais 5 péchés. Tu as abandonné 4. Tu as laissé le seul péché chéri. Tu rateras l'enlèvement. Vous qui avez des péchés chéris, tu peux abandonner tout. Mais là-bas, tu ne peux pas abandonner. Toi, je te parle, tu rateras l'enlèvement et tu vivras la marque de la bête. 666. Tu abandonnes 5 péchés. Tu restes avec 5 péchés. L'enlèvement n'est pas pour des chrétiens tiers. L'enlèvement n'est pas pour des chrétiens qui fait 2 jours, il vient à l'église. 3 mois, il est dans le monde. L'enlèvement n'est pas pour des chrétiens qui respectent des choses, qui respectent un peu la parole de Dieu. L'enlèvement est pour les amoureux. L'enlèvement est pour les abandonnés. L'enlèvement est pour des hommes embrasés, enflammés. Sans Dieu ne peut jamais vivre. Sans Jésus ne peut jamais vivre. Et c'est Jésus-Christ et cela suffit. Et c'est Jésus-Christ et cela suffit. Aujourd'hui, mes frères, l'église est en train de tomber dans les refroidissements parce que nous sommes au temps de l'église de Laodicée. Il n'y a plus de vrais chrétiens. Tout le monde est dans la perdition. Tout le monde est perdu. Plusieurs est perdu des chrétiens. Des vrais chrétiens sont devenus rares. Il est dans l'église, mais il est impudique. Il chante, mais il est ivrogne. Il fait ça, mais il a la haine. Il a la jalousie. Il a la rivalité. Il a la compétition. Ces hommes rateront l'enlèvement, même s'ils sont des chrétiens et ils viennent à l'église. C'est pourquoi Christ dit quoi? Il y a ceux qui diront, ils diront à certains, je ne vous ai jamais connu. Serviteurs d'iniquité, serviteurs d'iniquité. Oui, tu es chrétien. Est-ce que tu es sûr que tu seras enlevé? Oui, tu es chrétien. Est-ce que tu es consacré? L'enlèvement est pour des hommes consacrés. L'enlèvement est pour des hommes abandonnés. L'enlèvement est pour des amoureux. Des gens qui ont accepté tout pour Jésus-Christ. Ce sont des hommes qui seront enlevés. Oh Jésus. Et la promesse à l'église de Laodicée, c'est quoi? Cette église, Jésus-Christ va te vomir. Donc, cette église va rater l'enlèvement. Et quand il rate l'enlèvement, c'est la tribulation. C'est la tribulation. Il va passer par la tribulation. Et quand il passe par la tribulation, mes frères et sœurs, si l'église de Laodicée ne résiste pas devant la marque de la bête, c'est directement l'enfer. Tu es chrétien, mais tu aimes le monde. Tu es chrétien, mais tu aimes la musique du monde. Tu es chrétien, mais tu aimes l'impudicité. Tu as dit non, je ne peux pas abandonner les mensonges.
Il y a des choses que tu as abandonnées, mais d'autres choses tu as dit, je n'abandonnerai jamais. Tu vivras la marque de la bête. Et si tu ne résistes pas devant cette marque, et je te dis, ce ne sera pas facile de résister devant cette marque de la bête. Ce ne sera pas facile. C'est pourquoi, sois un vrai chrétien. Ne soyez pas dans ce refroidissement de Laodicée, où il y a des faux partout, où il y a quelqu'un qui sert Dieu, mais il est dans l'impudicité, il est dans la rivalité, dans la haine. Ne soyez pas dans le refroidissement de Laodicée, parce que Laodicée vivra la marque de la bête, mais Philadelphie, la promesse c'est quoi? Il ne vivra pas la grande tribulation qui vient dans le monde. Donc, les caractéristiques de l'église de Philadelphie, l'église de Philadelphie ne peut pas vivre la grande tribulation, mais Laodicée vivra la grande tribulation, parce que si Christ décide de te vomir, est-ce que si Christ te vomit, tu seras enlevé? Tu ne seras pas enlevé. C'est pourquoi des chrétiens qui sont dans la tiédère se préparent à rater l'enlèvement et à vivre la marque de la bête. Il est chrétien, il est païen. Il est chrétien, il est païen. Dimanche à l'église, dimanche, samedi dans les boîtes. Il est conducteur d'une chorale à l'église. Il est aussi conducteur d'une chorale mondaine où on chante de la musique du monde. Vous vous préparez à rater l'enlèvement. Il a des amis qui l'aident dans la parole de Dieu. Il a des vrais amis, il partage avec eux la parole de Dieu. Mais il a aussi des faux amis qui lui partagent des bêtises. Il se prépare à rater l'enlèvement. Il regarde des prédications. Il regarde aussi des mauvais films. Il se prépare à rater l'enlèvement. Il écoute la musique chrétienne. Il écoute aussi la musique mondaine. Il se prépare à rater l'enlèvement. Il se prépare à rater l'enlèvement, mes frères. Soyez des vrais chrétiens, embrasés et bouleversés par le feu du Saint-Esprit. Oh Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ça ne sera pas facile de résister devant cette marque de la bête. Il y a ceux qui disent, non, moi je ne passerai même pas la tribulation. Ça ne sera pas facile de ne pas prendre la marque de la bête. Ça sera les salis par la tribulation. Aujourd'hui, nous avons les salis par la grâce, mais là-bas, ça sera les salis par la famille, les salis par la tribulation. Alors, au lieu d'aller là-bas, ça sera plus difficile et ça sera impossible vraiment. Et si tu écoutes l'évangile clairement comme ça, de ne pas prendre la marque de la bête. C'est pourquoi accepte de souffrir un peu dans ce monde. Accepte de vivre comme un pèlerin afin de garder Jésus-Christ et d'être enlevé. Et tu ne vivras jamais de mauvaises choses. C'est pourquoi donne ton cœur à Jésus-Christ. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ si tu n'as pas encore fait. Si tu es encore chrétien, mais tu es dans le refroidissement, tu es comme un païen, ne soyez pas comme ça. Soyez des vrais, soyez sérieux, soyez des vrais chrétiens. Il y a une grande récompense derrière les salis que tu as accepté de suivre Christ. Mais si tu abîmes ces salis, tu peux abîmer ces salis et tu peux perdre la foi en Jésus-Christ que tu avais pris la décision. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus-Christ et il va t'aider. Garde-moi, la bouche fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie. Merci pour ces messages. Je prie pour mon frère qui a pris la décision de te suivre dans sa vie. Je prie pour ces faux chrétiens qui a pris la décision d'être un vrai chrétien. Aide-lui, Seigneur, par ton esprit, par ta puissance. Donne-lui plus des ailes, qui ne se sanctifie pas selon des hommes, mais qui se sanctifie selon toi, qu'il reçoive la dimension de la sainteté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide, Seigneur, à l'église du temps de la fin, afin de se réveiller, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.